Bonjour frères et sœurs et amis. Alors je vais vous apporter au sujet de la Sainte Seine et au sujet du baptême. Vous chrétiens, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, orthodoxes, catholiques, lumière et ainsi de suite, toutes ces églises universelles que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à travers de ce baptême que vous plongez les personnes, et vous verrez une petite vidéo, en réalité que les catholiques et les protestants sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-il vraiment biblique ce que vous faites en réalité à travers de cette formule? Je vous ai mis déjà des vidéos à ce sujet. Alors n'étendez pas cette vidéo parce que ça va peut-être encore vous déranger, parce que la vérité, il faut la proclamer. C'est pour ça que Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair et tout le monde sera enseigné et écouteront le véritable évangile de Dieu. Parce que en réalité, vous n'accomplissez pas le véritable baptême. Alors je m'explique en espérant que vous allez comprendre le sens réel de cette vérité. Alors, tous les dimanches, vous prenez la Sainte Seine. Et vous lirez le verset à l'appui, selon ce qui dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 23, et ainsi que dans les 4 évangiles, qu'on voit que le Christ n'en parle au sujet de la Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, c'est quoi? Et comme le Christ, il dit, quand il était réuni avec ses disciples, il a rompu le pain en disant, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et il prend une coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance, faites ceci en mémoire de moi. Et le lendemain, crucifié, on va crucifier le Christ sur une croix. Sur une croix. Il va mourir à travers de cette Sainte Seine qui a été présentée et que le Christ a dit, il faut que le Fils va souffrir beaucoup entre les mains des impies. Alors, chaque jour, nous devons penser et avoir ce souvenir que Christ est mort pour nous. Et nous prenons le pain et le vin. Et nous prenons en souvenir que Christ est mort. Et c'est à travers de sa mort que nous prenons le pain et le vin. C'est bien ça qu'on fait, vous les chrétiens et les pasteurs. Alors, surtout vous les prédicateurs, écoutez bien ce que je veux dire, vous les pasteurs. Vous croyez être dans la vérité. Vous êtes anti-biblique de ce que vous faites. Alors il faut bien rouvrir vos oreilles et ça va peut-être vous déranger de ce que je veux dire. C'est une petite révélation que Dieu m'a donnée. J'aime les révélations de Dieu. Surtout quand elles sont bibliques et quand c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Condition, celui qui cherche trouve, et celui qui trouve a trouvé la vérité. Mais pour celui qui cherche, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Alors le dimanche matin, vous allez à la réunion et le prédicateur est en vous prêcher en disant, frères et sœurs, avant de prendre la Sainte Seine, il faut se rappeler que le Seigneur est mort pour nous. Alors, je vous mettrai le verset, vous l'écouterez le verset, ce que dit Paul, il dit bien, quand vous réunissez les uns avec les autres, surtout, attendez-vous les uns et les autres. Il ne parle pas de prédicateur, il parle que tous les hommes qui se réunissent pour prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine veut dire souper, veut dire repas, le repas du soir. C'est bien ça que le Christ, il a pris la Sainte Seine avec ses disciples. Cette Sainte Seine représente la mort du Christ. Et nous aussi, nous devons prendre cette Sainte Seine en signe de mémoire, ce que le Christ a fait pour nous, parce qu'il est mort pour chacun de nous en particulier. C'est à travers de son sacrifice que nous sommes pardonnés. Et c'est à travers de son sacrifice qu'il nous a donné l'accès pour y rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Et que nous avons la vie
à travers de sa mort et aussi à travers de sa résurrection. Mais une chose qui est très importante, ce que je vais vous faire comprendre dans le sens de ce que je vais vous dire, c'est que le Christ a bien dit à ses apôtres, quand vous prenez le pain et le vin, il faut se souvenir de moi. Il faut se souvenir de moi. Parce que, en réalité, vous savez bien que celui qui est mort sous la croix, c'est bien le Christ. Vous êtes d'accord? C'est bien le Christ qui est mort sous la croix. Et quand on prend la Sainte Seine, ben on pense que Christ est mort pour nous. On le croit par la foi, parce qu'on ne l'a pas vu. Alors on croit par la foi qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné. Alors, il ne faut pas oublier le mot donner. Hein? Dieu a donné. Dieu a envoyé. Et Dieu a envoyé son Fils pour qu'il soit devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Christ est mort. Et tous les dimanches matins, vous prenez la Sainte Seine au nom du Christ, le Mashiach, lui qui est mort pour nos péchés. Mais Paul va dire quelque chose de très important. Vous savez-vous pas que vous êtes mort avec Christ? Et ça va être à travers de son sacrifice que vous êtes crucifié avec Christ. Et enfin que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Il ne faut pas oublier, vous avez été crucifié avec Christ. Et c'est à travers de son sacrifice que vous êtes mort. C'est à travers de son sacrifice que vous êtes mort. Et c'est à travers de son sacrifice que vous pouvez recevoir la vie. La vie. Parce que quand Christ il est mort, il est ressuscité. Autrement, si Christ n'a pas été ressuscité entre les morts, notre prédication serait en vain. On serait les hommes les plus malheureux du monde. Parce que nous aurions prêché un évangile, et cet évangile ne sert à rien, parce que Christ n'est pas sorti du tombeau. Mais Paul est dit, c'est là que je viens, c'est la chose précise, Paul est dit, vous avez été baptisés, écoutez bien, baptisés à travers de la mort du Christ. Nous sommes baptisés dans la mort du Christ, par son baptême. Le verset sera mis en évidence. Il faut bien prouver que je n'ajoute pas et je ne retranche pas. Parce que vous prenez la Sainte Seine. Et quand vous prenez la Sainte Seine, vous savez, c'est à travers de la mort du Christ que vous prenez la Sainte Seine. Et vous vous souvenez que Christ est mort. Et que vous avez été baptisés à travers de la mort du Christ. Vous avez été baptisés. Alors, en principe, vous êtes baptisés selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils sont ajoutés, ils sont retranchés. Alors, nous sommes baptisés comment? Alors, en principe, on doit être baptisé selon ce qui dit l'apôtre Paul. Et selon ce qui dit Pierre. Et selon ce qui dit Philippe. Et selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous les verrez, les versets à l'appui. Il faut bien prouver que nous sommes baptisés dans la mort du Christ. C'est en son nom que nous sommes baptisés dans sa mort. C'est pour ça que Paul et Pierre disaient, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Christ, dans le Mashiach. Alors, vous êtes baptisés. Je viens à ce petit but. Vous êtes baptisés. Et on doit être baptisé dans le nom du Christ, par le baptême du Christ. C'est ça qui dit Paul. Le verset sera mis en évidence. Vous ne cherchez pas à faire des excuses. Ne cherchez pas des mots. C'est Paul qui parle. Et vous écoutez Paul. C'est souvent. Autrement, si vous ne créez pas Paul, vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous n'êtes pas de la doctrine. Je préfère suivre les mouvements des hommes, mais il faut suivre le mouvement de Dieu, la loi de Dieu. Ça, c'est la loi, c'est la doctrine de Dieu. Ce que je dis, c'est la doctrine de Dieu. Alors, comment tu es baptisé? Es-tu baptisé dans le nom de Jésus? C'est-il au nom du Christ Mashiach que tu es baptisé à travers de sa mort? Parce que vous, en réalité, vous baptisez quelqu'un. Alors, vous baptisez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est ça que vous faites cette formule. Alors, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui sont mortes. Alors, vous êtes baptisés au nom de 3 personnes.
Ça veut dire 3 personnes qui donnent leur vie. Parce que, selon ce que vous dites, parce que j'ai des preuves à l'appui. Parce que, si je dis cela, parce que je sais que j'ai entendu de mes propres oreilles, et j'ai entendu ces religieux, soi-disant, ces catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, et ainsi de suite que tous ces églises, ils doivent le proclamer dans leur propre bouche. Ces enseignants, ces pasteurs, et que ces chrétiens croient ce qui dit leur prédicateur. Ils ont plus de confiance dans leur prédicateur de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors ils rejetons les véritables hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu, et vous jugez les hommes de Dieu qui disent la vérité, vous êtes agacés, vous êtes agités, parce que quand je parle des choses de Dieu, des fois les gens sont agités. Ah oui, mon frère, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, je suis occupé, on peut se revoir. Ah oui, parce qu'ils n'aimeront pas trop écouter ce que je dis. Mais quand ils vont écouter leur prédicateur, mon Dieu, comme ils sont bien, ils peuvent écouter leur prédicateur pendant des heures et des heures, des heures et des heures. Parce que la doctrine est là, elle ne pénètre pas à l'intérieur de l'âme. Elle frôle le cœur, mais elle rentre simplement dans la chair. Et la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, et la religion ne rentre pas le royaume de Dieu. Alors le baptême. Alors vous êtes baptisé au nom de 3 personnes distinctes, selon ce qu'il dit. Parce que celui qui est venu dans le monde, vous dites que c'est Dieu qui est venu en homme de chair. Et c'est lui qui s'est donné. Alors le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont morts. Alors, quand vous prenez la Sainte Seine, en principe, vous devez célébrer le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que vous avez été baptisé en 3 personnes. En 3 personnes. Alors vous prenez la Sainte Seine, et vous dites que, à travers votre Sainte Seine, oh, c'est le Christ qui est mort. C'est Christ est mort. Et nous sommes baptisés dans la mort du Christ. Alors si vous êtes baptisés dans la mort du Christ, comment ça se fait que vous faites la formule en 3 personnes distinctes, qui n'est anti-biblique? On vous a donné des preuves à l'appui pour bien prouver ce que je dis de la part de Dieu vivant. Je sais que ça dérange de ce que j'exprime, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, toi que tu m'écoutes, le dimanche matin, tu vas à la réunion. Ton prédicateur, il dit aux chrétiens, vous que vous êtes baptisés, levez-vous pour prendre la Sainte Seine. Alors beaucoup de personnes, ils vont essayer de prendre la Sainte Seine au nom de 3 personnes. Parce que comme vous êtes baptisés au nom de 3 personnes, alors c'est au nom de 3 personnes que vous êtes baptisés. Et ceux qui sont baptisés, ils doivent prendre la Sainte Seine. La Bible dit, et le verset, il sera mis en évidence, parce que je ne suis pas là pour ajouter, ni retrancher. C'est Paul qui parle. Alors on va faire parler Paul. Alors Paul, viens ici. Je voudrais te poser une question, parce que ces chrétiens, ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils prendront la Sainte Seine au nom de 3 personnes. Au nom de 3 personnes. Mais ils prennent son nom de Jésus, mais ils sont baptisés dans la mort de 3 personnes. Est-il 3 personnes qui est mort sous la croix, Paul? Paul il dit non. C'est Christ qui est mort pour nous. C'est Christ qui est mort pour nous. Et c'est lui qui a donné sa vie. Et c'est lui qui est venu dans le monde. Il est venu de la part de son Père. Et le Père, il a envoyé son Fils. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donné son Fils. Il a dit à Abraham, ne tue pas ton fils. C'est moi que je donne mon fils. Je l'ai envoyé dans le monde. Et c'est lui qui va mourir. Il sera l'agneau de Dieu. S'il a donné son fils, c'est pas Dieu qui s'est donné. C'est son fils qui s'est donné. Alors rappelez-vous, quand il était dans le jardin de Gethsémanée, le Christ, il n'y a pas 3 personnes qui l'ont prié. Il n'y a qu'une seule personne qui a prié. C'est le Christ, le Mashiach. Il a prié. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non, ma volonté, mais la tienne. Quand il était sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-il à travers de la mort du Père, à travers du baptême du Père que nous sommes morts? Ou à travers de la mort de son Fils que nous sommes morts? Alors Christ, quand il a dit, Père, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-il l'Esprit de Dieu qui est mort sous la croix? Ou l'Esprit du Christ, son âme, qui est mort sous la croix? Alors, quand on voit à travers de la parole de Dieu, celui qui va mourir, celui qui va donner sa vie, celui qui va nous donner le baptême, le vrai baptême, le baptême de cette immersion que nous recevons à travers de sa mort,
Parce que nous sommes baptisés dans la mort du Christ et non baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 personnes qui sont mortes sous la croix. Et quand vous prenez la Sainte Seine, comment ça se fait que vous avez tordu les Écritures et déformé les Écritures? Parce que la réalité, votre baptême, il est faux. Et si le baptême est faux, votre Sainte Seine est fausse. Parce que quand vous prenez le pain et le vin, en réalité, vous prenez au nom de 3 personnes. On dit oh non, 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 Olivier, non, non, on prend au nom de Jésus. Hein, au nom de Jésus, on prend la Sainte Seine au nom de Jésus. Tu es un menteur, mon frère. On le dit bien aux chrétiens. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Bah oui, tu le dis. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Et c'est à travers de son baptême que nous sommes morts. Alors, si nous sommes baptisés par immersion, comment ça se fait, dans cette immersion que vous plongez la personne, vous les baptisez au nom du Père, le Père est mort, au nom de Christ est mort, et au nom du Saint-Esprit est mort, au nom de la Trinité, au nom de la Trinité, au nom de 3 personnes distinctes. Et vous dites, on peut preuve à l'appui, vous dites que c'est celui qui est venu dans le monde, c'est Dieu. Dieu s'est fait homme de chair, il est venu dans le monde, et c'est lui qui a donné sa vie. Alors, à travers de ce que je tente vous exprimer, la Sainte Seine, est-il bonne votre Sainte Seine? Est-il bonne votre baptême? Parce que le baptême que vous prenez, c'est-il pas au nom de 3 personnes? Et votre Sainte Seine, quand vous la prenez, vous dites tous les dimanches matins, on prend la Sainte Seine, parce qu'on va se souvenir que le Christ est mort pour nous. Et c'est pour ça que vous dites, parce que je connais la formule, hein, parce que vous l'annoncez la formule, parce que c'est un souvenir. Il faut se souvenir que le Christ est mort pour chacun de nous. Il est mort pour toi, il est pour moi. Et celui qui est mort, c'est celui qui est mort, c'est celui que nous devons avoir cette mémoire et ce souvenir. Et ce souvenir, il n'a pas dit se souvenir de 3 personnes qui est mort sur une croix, mais se souvenir de celui qui s'est donné. Et celui qui s'est donné, c'est le Christ. C'est le Fils du Dieu vivant. Il est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous en particulier. Et c'est à travers de ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers de son baptême que nous sommes morts. Et comme Paul est dit, maintenant je suis mort avec Christ, je suis baptisé dans la mort du Christ. Et comme j'ai reçu le baptême de la mort du Christ, j'étais enseveli avec Christ. Et maintenant, comme je suis enseveli avec Christ, je suis rentré dans le tombeau avec Christ et je suis mort avec lui, à travers de son baptême, de sa mort. Et je me suis baptisé à travers de sa mort. C'est pour ça que Paul et Pierre et Philippe disent « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ, le Mashiach. » Alors les gens, ils sont baptisés au nom du Christ, le Mashiach. C'est en son nom que nous devons être baptisés. Et on reçoit le baptême de sa mort. Et on le reçoit. Et comme on reçoit le baptême de sa mort, on va se souvenir, à travers de notre baptême, on va se souvenir que Christ, il est mort pour chacun de nous en particulier. Parce que nous avons accepté le Christ dans notre cœur. Et comme le Christ est en nous, maintenant, nous sommes morts avec lui, mais comme Christ, il était ressuscité par le Père, oui, par le Père, c'est le Père qui l'a ressuscité, c'est pour ça que le Père n'a pas pu être crucifié, autrement, qui aurait ressuscité les 3 personnes? Si 3 personnes meurent, qui va ressusciter les 3 personnes? Mais l'ami nous dit que c'est l'apôtre Pierre qui exprime dans une prédication, et c'est pour ça qu'on a des preuves à l'appui, parce que les preuves, c'est pas seulement des mots, mais des versets à l'appui. Moi, je donne des versets à l'appui. Ah oui, j'ai toujours donné des versets à l'appui. Hein, je ne suis pas un parleur, mais un parleur qui donne des versets. Mais vous êtes des bons parleurs, mais vous n'êtes pas des bons payeurs. Et quand vous prêchez tout le contraire de la Bible. Alors vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 3 personnes distinctes ou 3 personnes qui sont mortes. Vous les baptisez les personnes. Et en réalité, c'est simplement au nom du Christ. Votre baptême, il est anti-biblique. Anti-biblique. Alors, vous, ma famille ou mes amis et tous qui vous m'écoutez, alors votre baptême, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine. Parce que le baptême que vous avez, il est anti-biblique. Alors comme il est anti-biblique, votre Sainte Seine, il est aussi anti-biblique, selon ce qui dit la Bible et ce que la Bible enseigne. Je sais que ça dérange de ce que je dis, mais c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Alors, si vous dites que je suis à côté de la vérité, il faudrait trouver l'apôtre Paul.
Ah oui, c'est ça le vrai évangile. Pas l'évangile que vous avez, vous. Un évangile qui n'est même pas l'évangile de Dieu. La Bible nous dit que, Paul, il a bien dit Paul l'a dit, c'est Paul qui a dit ça. Paul a dit, j'arrive pas à comprendre, vous qui écoutez vos prédicateurs, vos enseignants et vos dirigeants, ces églises universelles, soi-disant qui disent la vérité. Oh, c'est des bons parleurs, surtout c'est des bons chanteurs. Ça chante bien, mon Dieu, des ténors, mon Dieu. Comment ils chantent, on tombe presque par terre, tellement qu'ils chantent bien. Mais malheureusement, il y a des bons chanteurs dans le monde qui chantent très très bien aussi. Mais c'est pas ça qui nous amène au ciel. C'est pas les beaux chants qui nous mènent au ciel. C'est la prédication, la véritable prédication, celle qui sauve. Pas la prédication de la folie. Parce que la folie de la croix est pour vous, c'est une folie, mais pour nous, est une puissance de Dieu. Christ, crucifié. Il avait dit crucifié. Et nous sommes baptisés à travers la mort du Christ. Et non aux trois personnes. Dieu a tant aimé alors le toi, monde qui m'écoutes, qu'il a donné son Fils unique. quel baptême que tu as? Afin que quiconque croit en lui ne Quel périsse baptême point, que tu as? C'est une question mais qu'il que je te ait la pose. vie éternelle. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Alors frères et sœurs et amis, encore une prédication, une petite révélation. J'espère que vous avez compris peut-être le sens de ce que je vais vous dire. Je sais que c'est pas facile à exprimer cette grande vérité au sujet de ce baptême, à travers de sa mort, lui qu'il était mis dans le tombeau et que nous sommes morts avec lui dans le tombeau. Nous avons été crucifiés avec lui, parce que Paul dit bien, nous sommes crucifiés avec Christ et nous sommes morts avec Christ à travers de son baptême. Alors c'est le baptême du Christ. Et c'est en son nom que nous devons être baptisés. Et c'est lui qui est mort sur la croix, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et non trois personnes, comme certains qui le disent à travers leur enseignement. Alors, ton baptême que tu as, il est-il bon? Et ta Sainte Seine, est-il bonne, ta Sainte Seine? Parce que la Sainte Seine représente la mort du Christ. Alors, tous les dimanches matins, tu prends ta Sainte Seine et tu dis que Christ est mort pour toi. Tu dis que Christ est mort pour toi. Alors, si Christ est mort pour toi et que tu es baptisé dans la mort du Christ, pourquoi tu écoutes cette formule que vous mettez en pratique tous les dimanches matins et vous ne faites même pas attention que votre baptême à vous, vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a rien à voir avec le baptême de la Sainte Seine que nous devons faire. Parce que le véritable baptême, ce n'est pas en trois personnes que nous devons être baptisés. Et en plus, ce n'est pas la Sainte Seine en nom de trois personnes, parce que si vous êtes baptisé en nom de trois personnes, vous êtes anti-biblique et votre Sainte Seine est mauvaise, parce que vous combattez les hommes de Dieu en disant, oui, celui qui est mort sur la croix, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes qui est mort sur la croix, et nous avons été baptisés au nom de trois personnes. Et la Bible nous dit que nous sommes baptisés au nom du Christ, le Mashiach. Le seul qui a donné sa vie, c'est Christ. Et Paul dit, repentez-vous, que vous soyez baptisés au nom du Christ, le Mashiach. C'est à travers de son baptême que nous sommes morts, et à travers de sa mort, nous sommes ensevelis, et comme nous sommes ensevelis, nous sommes ressuscités avec Christ, à travers de son baptême, et non en nom de trois personnes. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Moi, Olivier Aubin, je vais vous apporter encore des preuves qui va déranger beaucoup les catholiques, les protestants, les évangélistes. Ils sont tous de la même maison de Babylone, ils croyant tous à la Trinité. Ils se servent du verset ajouté Matthieu 28 verset 19 qui baptise en trois personnes Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité ou trio, trois dieux distincts anti-bibliques. Allez voir un curé catholique, il baptisera en trois personnes. Allez voir un protestant évangélique, les baptisera en trois personnes. Tous ces églises universelles attachées à la charte et au pacte œcuménisme protestant, anglican, orthodoxe, catholique, le pape a dit que l'église sera une église universelle. Alors regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ce qui dit les prophètes. Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Tri et Unitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien.
En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. À formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, p. 50, 51, 53, le pape Benoît XVI, a écrit que le texte a été modifié au IIe ou IIIe siècle par Rome. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y avait qu'une église, l'église catholique. Et catholique veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Ah, vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes